Zachary, bonjour. Aujourd'hui, ça Bonjour. va être un dernier tour de coupe pour finir avant une petite trêve. Comment on prépare ce dernier tour de coupe avant la trêve? C'est rarement vu. Ouais, après, c'est comme l'ensemble de la saison cette année, parce que avec la Coupe du Monde en plein milieu de la saison, c'est un peu, ça change tout. Maintenant, on s'adapte et ça reste un match de foot qu'on prépare comme tous les autres. Donc voilà, ça se fait naturellement. Cette coupure, justement, comment vous allez la gérer? Parce qu'une coupure là comme ça, à partir de la fin du mois de novembre, c'est du jamais vu. Même pour vous qui êtes habitué à un certain rythme, personnellement, peu importe le club, ça doit être bizarre, entre guillemets. Est-ce que vous vous êtes prévu, vous, un petit programme de votre côté, les jours où vous ne serez pas en entraînement avec le Sporting Club de Bastia, pendant la petite pause par exemple? Pendant notre semaine de vacances, Oui, pas vous oui, parlez. peut-être. Après, comme je viens de le dire, c'est une saison un peu inédite. On n'en a jamais vécu des comme ça. Donc on va être dans l'adaptation et on doit être. Ouais, le mot c'est adaptation. On va faire au mieux de ce qu'on peut. On va sûrement couper un petit peu quelques jours et après on va renchaîner, réenclencher parce que derrière il y a quand même de mémoire, si je me trompe pas, 7 mois de championnat non-stop, championnat et coupe, je l'espère. Donc ouais, on va être dans l'adaptation. Pour revenir au premier match contre Prix-les-Mézières, comment vous l'avez vécu, vous, de vos cages? Parce que nous, devant l'écran, c'était assez difficile à vivre. Vous, comment c'était? C'était bien. C'était bien d'être sur le terrain déjà. Non, c'était un match où, encore une fois, on devait s'adapter à l'adversaire, on devait s'adapter au terrain, on devait s'adapter à la préparation d'avant-match qui est différent de ce qu'on peut vivre en championnat. Maintenant, si on parle d'un point de vue purement technique, tactique du match, c'était une équipe qui a pris un rouge assez rapidement dans le match et qui s'est retrouvé à jouer derrière, à jouer pratiquement dans sa surface, pratiquement tout le match. Donc nous, on a essayé au maximum de jouer sur les côtés, de jouer dans la largeur et de se créer des occasions. On n'a pas réussi, mais le principal, c'était de se qualifier et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, ça va être une rencontre face à une équipe qui est mal en point au niveau du classement. Elle va tout jouer, elle va jouer son bateau sur la coupe. Ces équipes-là, c'est des matchs pièges où il ne faut pas prendre trop de confiance. On m'a dit un jour que les matchs contre les équipes moins bien classées d'un niveau, en tout cas d'un championnat inférieur, c'était les pires. Et c'est vrai, on l'a vu au dernier match de coupe. C'est très dur de jouer contre ces équipes-là parce qu'on ne joue pas le même football, tout simplement. On ne joue pas le même football, on ne joue pas dans les mêmes conditions, on ne joue pas sur les mêmes stades. C'est simple, si tu passes, c'est normal, et si tu passes pas, t'es un con. Donc, faut le dire clairement. Donc, c'est des matchs qui sont toujours particuliers à jouer, mais il faut les passer. Puis ces matchs de coupe, pour vous, à titre personnel, c'est l'occasion aussi de vous montrer, parce que pour le moment, cette saison, ce sont surtout les matchs de coupe que vous jouez. En fait, la saison dernière, vous aviez eu l'occasion de jouer 2-3 matchs de championnat, et en plus, vous êtes dans une situation où vous avez déjà connu quelque part ce duo avec Johnny Placide dans un autre club. Justement, comment ça se passe au quotidien avec lui, dans une concurrence, dans une sorte d'émulation? Ça se passe très bien. Ça se passe très bien, on est des grands garçons, on s'entend bien. À l'entraînement, ça met de l'émulation, comme tu l'as dit. Ça met de la qualité et chacun doit ramener ce qu'il doit ramener à l'entraînement et pousser pour que celui qui joue soit le meilleur possible, parce qu'au final, c'est ce qu'on doit retenir, c'est qu'on est tous là pour que l'équipe fasse un résultat le week-end. Après, on fait abstraction de son cas personnel le week-end, même si, je ne vais pas vous le cacher, c'est frustrant de regarder ses potes jouer, d'être sur un banc. Maintenant, il faut prendre son mal en patience, et moi je le prends plus comme un challenge que comme une tare. Vous allez évoluer ce week-end. On a vu la dernière fois contre Marnaval, c'était des terrains compliqués. Tant que gardien, c'est le risque aussi de faire des mauvais appuis. C'est ces terrains qui sont vraiment pas idéaux. Ouais, mais à partir du moment où de toute façon tu es sur un terrain de football, il y a des risques. Que le terrain soit bien ou pas bien,
c'est ça aussi qui stimule les choses, c'est qu'au final, on est quand même confronté au fait qu'on est jugé à l'instant T. Donc, c'est quelque chose, moi, qui m'excite et qui fait que je suis performant quand il faut. En tout cas, j'essaye de l'être au maximum de mes possibilités. Parlez-nous un peu des coups de pied arrêtés, des pénaltys, notamment. On sait que c'est décisif en coupe. Est-ce que vous voulez travailler depuis longtemps? Est-ce que vous avez une méthode particulière? Non, pas vraiment. C'est juste du feeling, de l'instinct. C'est un duel entre l'attaquant et le gardien. Il y a des petits détails, des petits trucs à lesquels on s'attache, mais non, c'est vraiment un feeling entre attaquant et gardien, entre tireur et gardien, et voilà, si on arrive à rentrer dans la tête de l'autre, on a gagné. Là, au tour précédent, vous êtes passé au tir au but. Bon, on peut penser que Marnaval, modeste équipe de R1, va tout faire pour essayer d'atteindre la séance, surtout qu'il n'y a plus de prolongation. Justement, travailler ça à l'entraînement, peut-être aussi, vous anticipez peut-être ce cas de figure qui est de plus en plus plausible maintenant qu'il n'y a plus de prolongation en Coupe de France? Travaille quoi, les pénaltys, tu parles? En vérité, tu peux travailler les pénaltys tant que tu veux. Mais il n'y a rien qui remplace le match et l'adrénaline du match. Pendant que tu peux le travailler techniquement, le geste, mais c'est ce qu'on fait au quotidien. On répète nos gammes, les tirs, c'est ce qu'on répète tout le temps. Maintenant, il y a un côté psychologique qui arrive quand il y a les tirs au but en coupe, oui, surtout en coupe, qu'on peut pas travailler. Donc forcément, c'est à chacun de se préparer mentalement à travailler cet exercice. On a l'habitude de dire que c'est le pile ou face, les pénaltys, vous êtes d'accord avec ça ou pas? Non, pas du tout. Pour la même raison que je vous ai donnée tout à l'heure, c'est que il y a un duel psychologique entre l'attaquant et le gardien. Donc à un moment donné, c'est celui qui gagne ce duel-là qui remporte la séance. Après, forcément, il y a une petite part de chance, mais on l'a créé cette chance. Merci.